Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que quelqu'un se connecte. Je vais voir si je suis bien en ligne sur le groupe. Yes, ça fonctionne. Je vois une personne connectée. Si tu veux bien faire un petit coucou, voir si l'image, le son sont OK. Hello Régine, super, ça fonctionne? Tout est OK de son côté? Super, fantastique. Allez, je viens vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Hello Julie, bienvenue. C'est l'heure tant attendue de faire notre masterclass, ce thème qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est comme la transposition de ma transformation depuis un an dans mon entreprise, La Vie Enchantée. Continuez à venir, bienvenue, bienvenue. Ce que je voulais vous livrer en fait, c'est que ça a été comme un cheminement extrêmement difficile, La Vie Enchantée. C'est mon entreprise guérisseuse, celle qui m'a aussi fait comprendre que j'étais comme une candidate idéale pour le burn-out depuis toujours et que je continuais, après avoir quitté un boulot qui m'épuisait, pour aller m'épuiser dans ma mission de vie, dans ma passion, dans mon business de cœur, etc. Et donc, je me suis quand même dit qu'il y avait un problème. Et il m'a fallu 5 ans pour vraiment regarder la vérité en face et voir que le problème était effectivement lié à cette recherche de perfection constante et à cette énergie yang beaucoup trop présente et du coup qui amenait un total déséquilibre en fait dans mon entreprise. C'est ça que je viens vous livrer aujourd'hui. On va commencer. Il est 20h35, c'est une belle heure pour commencer. Les personnes qui nous rejoindront, soit pendant la diffusion ou par la suite, si vous êtes en replay, vous pouvez aller à la minute 3. Voilà, c'est maintenant. Et on y va. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment nourrir l'énergie yin dans notre business et surtout pourquoi nourrir cette énergie dans notre business. On a tendance à penser qu'être dans une énergie yin, ça va nous apporter de la procrastination, etc. En fait, ça amène quelque chose de bien plus pertinent et important que « Hello Lydia !» quelque chose de bien plus important, c'est-à-dire prendre soin de soi et ne pas se griller dans son business de cœur. Comme je vous le disais dans l'intro, ça a été vraiment l'histoire de ma vie. Donc, les 3 raisons pour lesquelles l'énergie est nécessaire, je me suis fait un petit plan, vous me connaissez. Toujours comme, c'est un message qui est monté la semaine passée, au lever. C'est souvent à ce moment-là que j'ai des inspirations. Et j'ai comme des, des thèmes d'articles de blog qui arrivent, tac, ou des thèmes de masterclass. Les 3 raisons pour lesquelles nourrir ton énergie yin dans ton business, tac, tac, tac. Et donc tout de suite, je m'enregistre pour pouvoir vous livrer tout ça et ne pas oublier cette inspiration qui vient, parce qu'en fait, les idées fusent, pour celles qui me connaissent, les idées fusent très vite et puis repartent très vite. Donc, j'ai toujours mon mémo sur mon téléphone à portée de main. Et donc, les 3 raisons que j'ai envie de vous partager, déjà, c'est que effectivement, c'est pour être dans une question hello Caro, pour être vraiment dans un équilibre dans notre business. Parce qu'effectivement, un excès de yang va apporter de l'épuisement et du burn-out. Quasiment à 99,99% de chance, c'est de tomber là-dedans, ou en tout cas d'être pas loin du bord du précipice tout au long. Moi, je pense que je me suis jamais vraiment
laissé tomber dedans, mais j'ai eu tellement de moments où c'était juste Hello Anna, oui, prends ton temps, ma belle. Tellement de temps où j'étais au bord, quoi. Combien de fois je l'ai dit à mon mari, j'en peux plus, je suis épuisée. Il fut un temps où j'étais obligée de descendre dans ma cave, mon PC, mes cartes, mes cahiers, mes fardes, etc., pour arrêter de Hello Anne-Claire, bienvenue, pour arrêter de travailler. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte à quel point c'était très, très ancré en moi. C'est vraiment ça, c'était vraiment très ancré. Je me rappelle les bains de mes enfants avec mon ordinateur portable dans la salle de bain pour continuer, enfin, une vraie malade mentale, hein. Vraiment, voilà, trop, trop. Et travailler 16 heures par jour, me réveiller la nuit parce que j'avais des idées. Ça m'arrive encore de me réveiller la nuit, mais je travaille au bureau le matin. L'après-midi, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour la maison, parce que ma maison, vous voyez la déco, vous imaginez, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et donc, c'est une manière de nourrir mon énergie yin aussi, prendre soin de ma maison. J'ai repris plaisir parce que j'ai du temps pour le faire, à cuisiner. J'ai vraiment repris cette énergie-là. Et donc, amener de l'énergie yin dans notre business, ça apporte cet équilibre. Si on est trop dans le yang, je vous le disais, on va tomber dans l'épuisement, on va se griller, on va se brûler les ailes, on va se dégoûter de ce qu'on aime faire le plus, en fait. Parce que chez moi, personnellement, il n'y avait pas de demi-mesure. C'était du trop, tout le temps. C'était vraiment dans l'excès, tout le temps. Et l'excès, euh, en médecine traditionnelle chinoise, c'est signe de déséquilibre, de stagnation énergétique, de maux émotionnels, de maux physiques. Donc, c'est être dans l'équilibre, c'est ce qui nous permet d'être le plus en harmonie, en fait, dans notre vie, dans notre business. Et être trop dans l'énergie yin, euh, c'est aller vers la procrastination, le manque d'action, la léthargie, le manque d'objectifs. Euh, et donc, clairement, c'est le mélange des deux qui est l'idéal. Euh, Pourquoi on a tendance à être dans un excès yang? Besoin de faire ses preuves, très, très souvent, besoin de reconnaissance. Euh, Maintenant, j'ai compris que ma reconnaissance, je me la porte à moi-même chaque jour. Quand j'ai fait une matinée productive, et des fois, ça m'arrive de juste être là en éclair, coup de vent, 1 heure, tac, 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 hyper productivité. Et puis, je vais m'occuper de moi et de me dire, good job, t'as bien bossé, célébrons-nous. Allons fêter ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. Pourquoi? Probablement parce que je manquais terriblement d'estime de moi et que j'avais tellement besoin de la reconnaissance des autres. J'avais comme, il faut que je fasse toujours plus parce que ce que je fais n'est pas suffisant, ce que je fais n'est pas assez bien. Et ça, c'est vraiment ce que m'a permis de comprendre et de guérir mon entreprise guérisseuse La Vie Enchantée, c'est de me dire, ok, ok, ça c'est mon problème. Et je vais dire, j'ai vraiment, grâce à La Vie Enchantée, pu mettre le doigt sur mes problèmes, mes gros challenges de ma vie, être dans l'équilibre, pas trop yin, pas trop yang, et travailler l'estime de soi, travailler mon leadership, ma souveraineté. Et c'est tout ça que je vous transmets dans mes programmes, en fait. Aussi beaucoup transmettre mon héritage, écrire mon histoire, euh, apprendre aux femmes à écrire leur propre histoire pour toucher leur communauté, etc. Donc, je vais dire que La Vie Enchantée m'a sauvé la vie. Plus maintenant que les 5 premières années, je vous avoue, mais c'est un cheminement nécessaire. Et donc, faire ses preuves, euh, manque d'estime de soi, besoin de reconnaissance, recherche de la perfection, on se grille, bien sûr. Donc, pourquoi il y en a besoin de yin? Pour contrebalancer le yang. C'était la première raison. La deuxième raison, c'est que nous n'avons pas été élevés comme ça, mais prendre soin de soi est une nécessité. On a souvent tendance à dire que si on prend soin de soi, c'est égoïste.
Et moi, j'ai une phrase que j'adore qui dit: «Prendre soin de soi, ce n'est pas dire moi d'abord, mais moi aussi». Et ça, c'est une phrase que je garde dans ma tête. Je la livre souvent dans mes accompagnements et dans les masterclass. Je vous la livre aujourd'hui. Prendre soin de soi, ce n'est pas dire moi d'abord, mais moi aussi. Donc, dans mon esprit, c'est vraiment très clair que prendre soin de soi, se poser, je l'ai expérimenté parce que je me suis donné l'opportunité d'être dans une énergie yin. Je me suis donné l'opportunité de me mettre en congé tous les après-midi. Je me suis donné l'opportunité d'arrêter de travailler tout le week-end, toute la journée du samedi, toute la journée du dimanche. Je me suis donné l'opportunité aussi d'arrêter de travailler tous les soirs. Euh, J'arrêtais de travailler juste avant 4 heures. J'allais chercher mes enfants, je leur donnais une petite collation, je repartais au bureau. Je faisais des micro-pauses pendant que les filles prenaient leur bain. J'allais préparer à souper. J'écoutais je participais à des choses en direct pendant que je préparais à souper, etc. Et puis je retournais travailler après le souper. C'était juste pas possible, en fait. Il y a un moment donné où c'est trop. Et même si ça m'a toujours animée, ça m'a grillée. Et donc, prendre soin de moi, c'est ce que j'ai appris aussi grâce à la vie enchantée. C'est une nécessité parce que si je ne nourris pas mon énergie, si je ne remplis pas mon propre réservoir, je n'ai pas de jus pour, pour transmettre tout ce que j'ai à transmettre. Je n'ai pas d'énergie à insuffler. Et en même temps, surtout par rapport à ce que je transmets, c'était nécessaire pour moi d'incarner le modèle que je prône auprès de ma communauté. Et donc, je n'ai pas parlé pendant longtemps d'estime de soi, je n'ai pas parlé longtemps d'incarner son leadership, je n'ai pas parlé pendant des années d'énergie yin parce que je ne pouvais pas me permettre de vous en parler alors que je ne le vivais pas. Maintenant, depuis 1 an, j'incarne ce modèle, je peux vous le transmettre et voilà, c'est le bon moment. Bonsoir Anne-Claire. Elle dit bonsoir à tout le monde, Anne-Claire. Et, et comprendre que on est là que pour une vie, celle-ci en tout cas, il y en aura d'autres, mais que on est importante, on a de la valeur et c'est important de s'honorer et de se célébrer. Alors j'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires qui ici comprend l'intérêt de nourrir son énergie yin. Hello, coucou ma belle. Qui ici ne sait pas comment faire? Qui ici se dit mais c'est tellement parlant ce que Marjorie me dit et effectivement c'est quelque chose de précieux. N'hésitez pas à commenter. Je viens pas juste parler pour vous raconter des choses, mais aussi pour interagir avec vous et puis pour voir à quel point ça vous touche. Car oh oui, pour la créativité, on va y venir, le cerveau créatif, effectivement. Euh, Dites-moi si ça vous parle. Moi, en tout cas, ça m'anime parce que c'est trop l'histoire de ma vie, en fait. Trop l'histoire de ma vie que j'ai toujours été ou dans le trop yin ou dans le trop yang. Et puis ces dernières années, comme pour dire, non, mais trop yin, ça va pas du tout. Alors yang, 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 yang. Et en fait, non, équilibre, équilibre. Ça, c'est juste parfait. Et puis, en fait, continuer de... Oui, Anna, bien sûr que ça me parle. Oui, ça, c'est certain, ma belle. Je connais ton histoire et effectivement, oui, ça te parle. Et donc, je demanderai à chacune de, oui, incarner le modèle que tu prônes. On en a parlé, ma belle, lundi, justement. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment important de, de se promettre à soi-même d'être dans un mode de vie plus respectueux de nous-mêmes, plus respectueux de nos rythmes. Moi, je dis souvent à mon mari, j'ai besoin de m'écouter à l'intérieur. J'ai besoin de faire en fonction de mes cycles. J'ai terminé mes lunes que j'avais depuis jeudi. J'ai vraiment été dans un mood. Vendredi, samedi, dimanche, dans ma couette, avec des plaids dans mon fauteuil, des coussins, des livres, des cahiers, des bics. J'ai créé comme jamais. Et ça, je l'ai aussi expérimenté
parce que je me suis donné l'opportunité d'essayer de faire autrement. Et j'ai découvert que quand je prends un super bain, au calme, avec mes pierres, mes huiles, mes petites bougies, ma petite musique, j'ai plein d'idées lumineuses et fulgurantes. Lumineuses et fulgurantes. Et donc, toute cette créativité, elle est éveillée dans ces moments où je me repose. Ça ne veut pas dire que je vais être que couchée, que je vais faire que dormir. Effectivement, la semaine de mes lunes, je n'ai pas dormi, mais j'étais beaucoup, beaucoup dans le fauteuil. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai créé des protocoles énergétiques de dingue. Anne-Claire, oui, ça me parle. Trop de yang m'empêche d'être bien avec les autres, d'être pleinement présente avec mes proches. Oui, de un, parce qu'on fait trop de choses, donc on est trop occupé à être dans notre mental, à faire toutes ces choses, et donc on est déconnecté. Mais en plus, le fait d'être trop dans le yang, alors que d'autres sont dans l'équilibre, on va comme leur en vouloir. Ils foutent rien, ceux-là. Moi, j'ai toujours été très dure avec moi-même, j'étais très dure avec les autres aussi, parce que du coup, j'étais dans cette énergie. Pourquoi ils travaillent pas dur comme moi, en fait? Et donc, j'étais vraiment pas bien avec les autres parce que je me disais, il y a personne qui bosse dur comme moi, quoi. Quelle bande de fainéants. Ah, franchement, la Marjorie d'avant, elle me verrait maintenant, elle se dirait, oh là là, elle glande celle-là. Je bois un coup. Et effectivement, toute cette énergie à me poser, j'ai créé, Anne-Claire, tu vas adorer, des protocoles énergétiques, les nouveaux de dingue, et plein d'idées pour les améliorer, pour les professionnaliser, pour que les professionnels de l'accompagnement puissent les utiliser, les retransposer à leur tour auprès de leurs propres clients, etc. et patients. Donc du coup, waouh, plein de super énergie. Le fait aussi de nourrir notre estime, ça permet de comme entretenir notre jardin intérieur. Et moi, ça m'arrivait par le passé de comme blâmer les autres en disant oui, regarde celle-là, elle prend du temps pour elle, etc. Ça, c'était l'ancienne version de moi-même, il y a des années, où je me disais, j'en voulais comme aux autres de prendre soin d'eux, alors que moi, je ne prenais pas soin de moi. Mais c'était de ma propre responsabilité de le faire. Je ne le comprenais pas parce que je n'avais pas tous les codes à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je peux vraiment savourer de prendre soin de moi et je peux apprécier aussi que les autres le fassent. Et donc ça, c'est un merveilleux cadeau aussi de sororité, de sortir de la comparaison, etc. Donc il y a comme un énorme cheminement derrière la vie enchantée. Ça, je vous le garantis, pour celles qui m'ont connue à mes débuts, effectivement, elles peuvent voir comme la marge de progression et les sauts quantiques qui sont faits. Et c'est bien mon message aujourd'hui, c'est la preuve que chacune ici a la capacité de sortir de là où elle est et de faire des pas vers la meilleure version d'elle-même, vers son plus haut potentiel. Anne-Claire, c'est ça, déconnecter des autres, oui. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Plus je me déconnecte, plus je suis dans le yang, pour me prouver toujours plus que je peux tout faire et pour tout le monde. Tellement, ma belle, tellement. Mais c'est tellement précieux que vous puissiez avoir de la clarté justement là-dessus. Ça me fait extrêmement plaisir que tu puisses voilà, prendre conscience de ça, le mettre en lumière, Anne-Claire. Et donc, le but aujourd'hui de la masterclass, c'est aussi de se dire, OK, ça, je le sais. Maintenant, comment je fais? OK. Troisième chose, on va parler des qualités féminines. Donc, on est en train de parler de l'énergie yin. Je ne suis pas encore totalement rétablie. J'en bois un coup. L'énergie yin, les qualités féminines, il y en a énormément. On a parlé de la créativité, de la réceptivité, recevoir des messages, recevoir des autres, ouvrir son cœur, mais aussi recevoir l'abondance. Parce que effectivement, il faut que ce soit équilibré avec du yang, bien sûr, parce qu'il faut une grande vision, qui est une énergie yin, avoir une grande vision, puis découper ça en objectifs et en actions, énergie yang, et puis avoir comme ces moments de recul aussi. Moi, dans les moments de recul, j'aime planifier.
Planifier, c'est une action très yang, mais je la couple vraiment dans une énergie d'introspection, de voir, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de proposer cette année, et ce jour-là, j'aimerais faire quelque chose, qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va venir, vraiment d'être à l'écoute de mon intuition et de voir, c'est comme cette capacité à connecter à l'énergie de ma communauté, de savoir ce qui va vous impacter. Et en même temps, c'est très redondant avec ce que moi j'ai envie de vous livrer. Donc c'est ça aussi. Il faut comprendre que ce que je dis ne s'adresse pas à tout le monde et que j'ai demandé à attirer des personnes comme vous, des femmes comme vous qui comprennent ce que je raconte. Et ça aussi, c'est ultra important de le comprendre parce qu'en étant dans une énergie yin, d'introspection, de réflexion, de bilan, on arrive effectivement, on arrive vraiment à de beaux résultats. Anne-Claire, chez moi, trop de yang signifie un manque de confiance en moi. Je ne suis pas assez. Oui, bien justement, Anne-Claire, c'est bien parce que tu vas pouvoir, je ne sais pas si tu as pu regarder le replay du soin hier sur l'estime de soi. Souvent, le je ne suis pas assez, c'est pas vraiment lié à un manque de confiance en soi, mais plutôt à un manque d'estime de moi. Le manque de confiance en soi, c'est plutôt lié à des capacités, à des compétences, à du faire. Je ne suis pas assez, c'est plutôt par rapport à la valeur. Et donc, effectivement, oui, tu n'as pas encore pu le voir, ben oui, je l'ai envoyé ce matin, mais tu regarderas. Ça prend 2 heures pour le revisionner. Donc, regarde et tu vas voir. Tu vas comprendre et ça va libérer beaucoup de choses. Donc, le je ne suis pas assez, c'est je n'ai aucune conscience de ma propre valeur. Je ne me sens pas importante. Et donc, du coup, je vais comme dans un schéma de perfection, rechercher la perfection tout le temps, ce que j'appelle la perfectionnite aiguë. Hein. Et donc, je vais chercher à faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, parce que ce n'est jamais assez. Et ça, c'est vraiment le symptôme principal. Je ne suis pas assez, je suis une mauvaise personne, je suis une mauvaise mère parce que je n'ai pas fait ça, je suis une mauvaise entrepreneur parce que je ne gagne pas assez d'argent, je suis une mauvaise entrepreneur parce que je ne travaille pas assez, je n'ai pas assez de résultats, etc. C'est aussi beaucoup lié au nombre de likes sur les réseaux sociaux, etc. Les chiffres, ce ne sont que des chiffres, ce n'est pas des indicateurs de valeur, ce sont des indicateurs de bonne santé financière de votre entreprise, mais ce ne sont pas des indicateurs de votre valeur. Ça, c'est vraiment important de le retenir. Donc, Anne-Claire, effectivement, quand on manque d'estime de soi, on va aller vraiment dans une énergie très yang pour faire ses preuves. Et donc, tentez d'expérimenter, si vous avez la capacité de le faire seul, tentez d'expérimenter une nouvelle planification avec plus de moments pour vous. C'est vrai que pour celles qui font incarnation leadership avec moi, elles savent effectivement que j'ai un planning avec des couleurs, planning de ma semaine, et le temps pour moi, c'est du rose. Il y a énormément de roses dans mon planning. Il y a du vert pour ma famille, il y a beaucoup de vert aussi, et il y a un peu de mauve pour le travail. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est que je me dis, avant, c'était tout l'inverse, quoi. Donc, essayez de mettre de petites activités, de petites choses yin dans votre planning. Prenez ne fût-ce que 5 à 10 minutes pour vous chaque jour si vous n'avez vraiment aucun temps à vous dédier. 5 minutes de méditation, 5 minutes de connexion avec les huiles, 5 minutes de bullet journal, 5 minutes d'écriture, de lecture. Juste, voilà, quelque chose qui vous fait du bien. Et sentez à quel point ça vous nourrit et sentez à quel point vous êtes armé pour aller passer le reste de la journée avec votre famille. C'est saisissant. Anne-Claire, oui, ça me parle très fort, cette perfectionnite et couplée avec de la procrastination, c'est une bombe atomique émotionnelle. Il est magnifique ton planning. Oh, merci ma belle. Je l'ai retravaillé dans Incarnation Leadership. Il faut que je vous mette la dernière version. Je l'ai promis, je ne l'ai pas encore fait. Mais oui,
J'ai vraiment besoin, moi, de mettre des couleurs et de voir clair, et cetera. Mais donc effectivement, Anne-Claire, l'équilibre yin-yang là-dedans, il est nécessaire. Ne pas être trop dans l'un, ne pas être dans l'autre. Et donc, c'est cet équilibre. Et aussi s'autoriser à avoir comme des moments où vous ne faites rien et ne pas voir ça comme de la procrastination, ne pas se blâmer. Mais quand on travaille l'estime de soi, on se blâme moins pour au final ne plus se blâmer. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide. Alors, Anna, après mon travail, je ne me sens pas réalisée, bien sûr. Je m'occupe beaucoup moins de la maison, je prends plus de temps pour moi parce que le problème, oui, physique m'oblige. Par contre, il me manque du temps pour ma créativité, me dédier à mes projets, car je suis toujours débordée de fatigue. Ça, c'est un point important que Anna soulève. Et on apprend ça aussi dans Incarnation Leadership. Je vais vous en parler juste après. C'est justement cette réflexion sur quel est le meilleur moment pour moi pour faire quel type de choses. Justement, j'avais fait un petit podcast sur les saisons de mon business où j'expliquais que dans mon entreprise, j'ai au printemps comme cette énergie de transmettre, c'est-à-dire que ici les formations en coaching émotionnel et en aromathérapie vont redémarrer. C'est une énergie où je me sens bien à partager. C'est l'énergie, l'archétype de la jeune fille qui va vers les autres, etc., qui se sent bien de partager. Puis en été, je continue d'aller vers les autres, mais plus pour prendre soin d'eux, l'énergie, l'archétype de la mère. Et puis en automne, je vais commencer à préparer mes petites choses, ma petite rentrée. Et puis je vais mettre des choses en place, plutôt pour aller tranquillement vers l'hiver. Et en hiver, j'hiberne. Et ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais en hiver, je suis dans ma tanière avec mes cahiers et je suis en mode bilan, introspection, nouvelles idées, etc. Donc c'est vraiment très très précieux. Et donc du coup, effectivement, on a aussi différentes énergies dans la journée et dans la semaine. Donc, pour chacune d'entre vous aujourd'hui, quel est le moment idéal pour vous pour faire répondre à vos mails? On a tendance à le faire le matin, alors qu'on pourrait très bien le faire le soir et utiliser le matin si c'est là que vous avez votre pleine énergie pour dédier du temps à vos projets. Moi, le matin, c'est mon moment. J'essaie que entre 9h et midi, il y ait au moins une grosse action prioritaire qui soit faite. Dans mon planning, c'est clair, c'est fait pour ça. Même si j'ai un rendez-vous individuel dans la matinée, généralement c'est vers 10h, de 9 à 10, je me fais 9h, 9h35, que je me prends un temps de centrage avant l'accompagnement. Mais c'est la priorité. Je vais là-dessus parce que je suis au taquet. Je suis au taquet le matin. Je suis hyper au taquet lundi, mardi. Mercredi, ça fléchit un peu. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tranquille. Jeudi, déjà, c'est congé, c'est un moment pour moi. Je profite pour aller faire mes rendez-vous à l'extérieur, etc. Vendredi, je vais souvent dîner avec une copine. J'écris. Vendredi, j'aime bien écrire mes articles de blog. Puis samedi, dimanche, je fais des choses avec ma famille. Je me pose 1 heure sur le PC pour faire une urgence ou un truc qui me vient. Puis c'est tout. Voilà. Donc, effectivement, vous allez me dire, quand on est comme moi, maître de son emploi du temps, c'est plus facile. Effectivement. Mais je suis certaine que même dans votre autre travail, si vous avez un travail alimentaire, vous pouvez réfléchir à comment vous organiser, comment ne pas perdre de temps, comment être vraiment focus pendant 1 heure. Moi, j'utilise beaucoup la synergie Intune. Je laisse mon téléphone loin de moi, je coupe les notifications, je ferme les onglets inutiles sur mon PC et je vais, paf, focus. Et ça, on l'apprend aussi dans Incarnation Leadership avec mes outils, la technique Pomodoro par exemple. Je me chronomètre, je me prends du temps, je me fais une petite pause quand je sens que la concentration baisse. Je reviens 5 minutes après, j'ai été prendre l'air, je suis au taquet. Voilà, c'est tout ça qu'on apprend dans Incarnation Leadership. Donc, essaye ça, Anna. Essaye de voir comment tu peux analyser ton énergie dans la journée, dans la semaine, en fonction de ton cycle menstruel. C'est vrai, c'est fin de matinée, je suis au boulot. Ouais, ouais, ouais. À réfléchir. À réfléchir.
Parce que, allez, j'ai une amie très chère qui regardera peut-être le replay, qui est une merveilleuse rencontre et qui a repris un boulot, il y a quelques mois maintenant et elle a réussi à se dégoter le 13h-13h30 pour elle. Et donc on en profite, d'ailleurs il faut que je l'appelle, on s'appelle, elle fait ses appels, elle prend du temps pour elle, etc. pendant son boulot. Donc à réfléchir, quelles sont les options. Je ne connais pas vos emplois du temps, mais il y a toujours moyen de trouver ne fût-ce que 5 minutes pour se nourrir. Et donc, comme l'abondance, la capacité à recevoir est une qualité féminine, et plus vous allez nourrir votre énergie yin, plus vous allez comme je mets en place toutes les actions dans mon énergie yang pour que tout fonctionne, et puis je lâche prise, je m'abandonne, je me mets en position de réceptivité pour recevoir toute l'abondance de la vie. Et effectivement, c'est un combo gagnant. De un, vous allez vous nourrir intérieurement, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez être plus agréable avec votre famille, vous allez être plus agréable avec tout le monde parce que vous avez pris ce temps pour vous et en même temps, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement, d'avoir été sur les choses les plus essentielles qui amènent des résultats et puis prendre du temps pour vous, où là encore, vous risquez d'avoir encore d'autres merveilleuses idées pour votre business. Donc, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'en boostant notre énergie yin dans l'équilibre avec notre énergie yang, on gagne en fluidité. Et quelque part, être dans une énergie yang tout le temps, c'est entraver le chemin de l'abondance vers notre business. Donc, voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à votre vécu, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui? Je vous invite à déposer ça en commentaire. Et en attendant, je vais vous parler d'Incarnation Leadership, qui est ce programme qui est là depuis le mois d'octobre. Celles qui suivent la newsletter et qui lisent les mails se disent « Ok, moi je vois de quoi on parle, etc. » Puis il y a des personnes qui ne voient pas ce que c'est du tout. Incarnation Leadership, en gros, c'est l'histoire de mon empuissancement personnel dans mon entreprise et dans ma vie. C'est les enseignements tirés de mes expériences depuis un an. Oui, il y a un an, jour pour jour. Je pleurais sur ma vie en me disant « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Il y a plein de problèmes, il y a plein de choses qui ne se règlent pas. Et juste, je laissais les situations pourrir. Je laissais les situations devenir des problèmes qui s'enchevêtraient. Et donc, cette année-ci, j'ai décidé, dans mon intention pour l'année, d'être dans l'anticipation, dans la planification. Et c'est comme toute cette année d'introspection l'année passée où j'étais beaucoup dans ma grotte, où j'ai créé ces outils-là. Et je peux maintenant dire que ces outils, ils ont fonctionné pour moi, ils sont hyper pertinents. Et c'est ce que je transmets dans Incarnation Leadership. Alors, les filles qui sont ici ce soir, il y en a plusieurs qui ont déjà rejoint Incarnation Leadership. Alors, je ne sais pas qui est encore en ligne là maintenant, mais on a effectivement Anne-Claire, on a Lydia. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre aussi, qui étaient intéressées par ce programme. Donc, en gros, on va travailler. C'est un programme 100% en ligne. Vous le suivez quand vous voulez. Il y a différents modules qui sont, pour moi, très alignés, très cohérents les uns avec les autres. C'est très pertinent. On va travailler équilibre, énergie, yin-yang, planification, anticipation, grande vision, objectif, prendre du temps pour soi, incarner son leadership, dépasser le drame, sortir du personnage de la victime et prendre les décisions qu'on n'a jamais prises et qui ont alimenté des situations qui sont devenues des problèmes. Donc effectivement, c'est aussi aller en fonction de son propre rythme, en fonction de nos rythmes naturels. Et donc, il y a des modules sur s'organiser en fonction de son cycle menstruel, en fonction du cycle lunaire. C'est ce que je fais depuis quelques temps dans mon business maintenant. Et donc, tout ça est livré. Mes outils de planification, d'organisation, les listes de brain dump, les listes oui, le family, non, family, qu'est-ce que je raconte?
la feuille. J'entends mon mari, donc je suis un peu déconcentrée. Il met la petite au lit. La feuille d'organisation hebdomadaire, la technique Pomodoro, la matrice Eisenhower, des plannings pour l'année, pour la semaine, la to-do list. Voilà, il y a énormément d'outils. Ce sont mes outils personnels que j'avais envie de vous livrer. Lydia, elle fait yes. Oui, 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 effectivement. Vous êtes plusieurs à l'avoir rejoint. Je pense que là, maintenant, on est 14. Il y a un groupe WhatsApp où je viens laisser des podcasts, vu que c'est comme cette énergie que je nourris tous les jours, l'énergie du leadership. Tous les jours, j'ai envie de livrer un mantra, j'ai envie d'enregistrer un petit podcast, de partager quelque chose avec le groupe. Et chacune vient aussi comme déposer son expérience, mais aussi on a choisi dans Incarnation Leadership de dépasser le drame et de ne plus être dans une énergie où on va se plaindre et ne focaliser que sur le négatif, mais aussi prendre la responsabilité d'aller mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'avais à cœur parce que j'ai souvent été drama queen dans ma vie. J'ai beaucoup été comme ça et je veux plus nourrir cette énergie de victime. Et donc, incarner mon leadership chaque jour. Et voilà ce que je voulais vous livrer. Donc, Incarnation Leadership, je vais vous mettre le lien ici, si vous voulez, sachant que je vais probablement, dans les jours à venir, vous proposer un lancement avec une merveilleuse réduction pour pouvoir le rejoindre. Donc, je vous mets le lien ici. Pap, pap, pap. Voilà, je vous le mets en commentaire ici. Hop. Et pour celles qui ne sont pas habituées avec le nouveau site, dans le produit, il y a à un moment donné, est-ce que Incarnation Leadership est fait pour toi? Et je vous mets le lien ici. Donc, est-ce que c'est fait pour toi, Incarnation Leadership? Et là-dedans, effectivement, hop, je vous ai mis 2 fois le même lien, pardon. Quand on est là-dedans, on se dit, ok, oui, je me reconnais là-dedans et je sais que c'est fait pour moi. Donc, ça a vraiment été pensé, écrit avec cette fameuse amie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment une personne qui m'a permis vraiment de parler avec, comme mon alter ego, parler avec mon avatar et connecter avec cette cliente d'âme qu'elle est ma sœur vraiment, et de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de livrer, à quelle frustration j'ai envie de répondre, à quel besoin j'ai envie de répondre, quelles aspirations j'ai envie, pour quelles aspirations j'ai envie d'aider les femmes par rapport à ces aspirations qu'elles ont envie d'atteindre, etc. Donc, ça a été vraiment un énorme cheminement. Et donc, ces peurs, ces frustrations, ces aspirations qui sont sur une cartographie très visuelle comme ça, les femmes peuvent vraiment se reconnaître là-dedans en disant oui, cet accompagnement est fait pour moi. D'accord? Donc, je vous ai mis les liens là, comme ça vous pouvez regarder à ça. Donc, en résumé, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de la fainéantise de prendre du temps pour ne rien faire. Et chez moi, c'est vraiment un très grand signe de productivité. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible, que ce ne sont pas juste des concepts qu'on lit dans les livres et oui, ça va pas marcher, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, celles qui me suivent depuis très très longtemps, mon degré de fatigue et de cerne et où j'en pouvais plus à la fin de mes lives, même de mes journées avant même de commencer un live où j'en pouvais plus, parce que ça a vraiment été, voilà, ça a été l'histoire de ma vie d'être vraiment dans une énergie, dans un excès d'énergie yang, et je savoure maintenant tous ces moments où je vis dans un équilibre qui me nourrit, une harmonie, parce que du coup, ça apaise mes relations avec tout le monde, avec mes enfants, avec mon mari, avec mes proches. Je me rappelle même que quand j'allais manger au restaurant avec une amie, je lui parlais que de boulot, j'étais toujours sur mon téléphone. Moi, ça m'arrive d'oublier mon téléphone, de plus savoir où il est. C'est précieux, ça, quand même.
Et donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à commenter. Je sais que vous êtes nombreuses à choisir de regarder le replay. Et je sais malheureusement pas voir quelles sont les personnes qui sont là en ligne actuellement. Probablement celles qui sont en train de commenter. Mais donc, n'hésitez pas à déposer vos questions ici. Même à l'issue de cette masterclass, j'y répondrai avec grand plaisir. Et dans les jours à venir, l'article de blog en lien avec cette masterclass sortira parce que j'aime vraiment beaucoup être sur divers supports. Moi, mes 2 supports, mes 2 canaux principaux, c'est l'écriture. Tu es toujours là, Caro, ma belle, super. Mes principaux canaux, c'est l'écriture et la parole. Donc, c'est vrai que souvent, j'aime bien faire des podcasts, etc. C'est facile pour moi. Les jours où j'ai pas comme la belle lumière pour faire un live, etc. Ou que je suis en train de promener mon chien, hop, je fais des petits podcasts, etc. Et ça, c'est vraiment très précieux. Je viendrai sûrement te rejoindre. Pour l'instant, tous mes efforts financiers sont concentrés sur ma retraite dans le désert au mois d'avril. On verra après. Yes, Anna. Ah, tu es là, ma belle Véro. J'espère que tu vas bien. Mais décidément, regarde, on s'est vu lundi. Je te retrouve aujourd'hui. C'est chouette que tu sois là. C'était bon de te voir lundi. Merveilleux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Incarnation Leadership, par rapport à des exemples peut-être de, petites, de petits gestes pour nourrir votre yin? Dites-moi. Anne-Claire, programme très puissant, il me pousse plus loin que l'incarnation de mon leadership. Il va chercher profondément dans mes conditionnements et mes croyances. En ce moment, je l'ai mis en pause pour infuser ce que j'ai découvert sur mon pourquoi primaire pour mieux en réinformer mes cellules. Yes! Quel merveilleux témoignage. Merci Anne-Claire. Et ça, c'est en fait ça. C'est que c'est extrêmement puissant. Ce que j'aime dire aussi, c'est que ce que je vous propose, c'est pas juste des formations ou des choses comme ça. C'est des transformations. Parce que même quand on se forme en aromathérapie psycho-émotionnelle ou en aromathérapie énergétique, en coaching émotionnel, je vous pousse à aller travailler sur vous-même d'abord. C'est mon principal message. Allez guérir ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous avant d'aller accompagner d'autres êtres humains. Et donc, effectivement, ça fait travailler à l'intérieur. Ce n'est pas juste vous donner des outils pour vous organiser, c'est pas juste de la planification, c'est comme changer de posture et, et choisir de dépasser le drame, les épreuves, la posture de la victime, prendre ses responsabilités, prendre des décisions, agir et anticiper. Moi, c'est vraiment de très profonds enseignements qui m'ont aidé à aller dans une autre voie que celle que j'avais choisie pour toute ma vie, en fait. Je pense que si je n'avais pas créé la vie enchantée, puis rencontré autant de femmes merveilleuses comme vous, et aussi d'avoir vécu beaucoup de difficultés personnelles, effectivement, si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas là en train de vous raconter ça. Je ne serais pas en train de vous raconter ça, effectivement. Anne-Claire, je viens de me faire un petit copier-coller de ton témoignage, il est magnifique. On va faire un beau visuel avec pour le proposer. Merci infiniment. Et n'hésitez pas, pour celles qui suivent également Incarnation Leadership actuellement, à mettre en commentaire ce que vous avez appris, ce qui vous a aidé à devenir une merveilleuse personne. Hello Val, comment vas-tu? Ah, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Le pack, il est dispo tout le temps. Incarnation Leadership, il est là tout le temps, en fait. C'est comme l'offre d'entrée de mes accompagnements. Ça fait partie de mon offre signature. Donc, Val, no stress, Incarnation Leadership, il est là tout le temps. D'accord? Anna, tu es aussi merveilleuse. Merci, ma belle. Merci, merci. Caro, les formations de coaching émotionnel, aromathérapie énergétique et psycho-émotionnelle, c'est aussi en ligne ou c'est en présentiel? En ligne, ma belle, bien sûr. En ligne. En ligne et en direct. Donc, coaching émotionnel le 21 mars.
de 9 heures à 15 heures. Il y a des replays, tout est enregistré. Vous avez accès à tout ce qui a été dit auparavant dans les autres formations. C'est-à-dire que vous accédez à la plateforme avec toutes les autres vidéos de toutes les autres sessions que j'ai données. Idem pour aromathérapie. Pour celles qui ont déjà suivi les formations, vous pouvez encore venir en direct pour reposer des questions, vous entraîner, etc. Généralement, on fait la théorie le matin et on fait plutôt de la pratique l'après-midi. Donc, celles qui se sont déjà inscrites aux formations, recontactez-moi et vous êtes les bienvenus. Avec plaisir, ma belle Val. Caro, super, je m'inscris. Yes, ma belle. Yes. Tu es la bienvenue. Alors, tu me dis, je m'inscris pour les formations, j'imagine, et pas pour Incarnation Leadership, pour le moment. Beaucoup de choses qui bougent pour toi actuellement. Donc, je pense que c'est coaching émotionnel. Hein. Tu m'avais envoyé un message tout à l'heure. Anne-Claire, moi, ça me remue, pas confortable, mais oui, il m'apprend à prendre mes responsabilités. Pour l'instant, je suis dans la transformation des colères, de la déception que je ressens, et vis-à-vis de moi, et vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas mon cheminement et qui me refilent leur propre peur. Aussi, merveilleux, Caro, j'adore. J'adore pouvoir, comme vous transmettre quelque chose qui va tellement répondre à vos besoins et venir vous transformer et vous transcender. Merci. Merci pour votre confiance. Oui, Anne-Claire. Alors, la transmutation de cette colère et de la déception, et tu l'as certainement déjà entendu dans le podcast sur les cercles que l'on dépasse. Sachez qu'en fait, on a différents... je m'éloigne un peu du thème, mais bon, on est en mode question-réponse, donc on est toujours dans le thème avec Incarnation Leadership. On a 4 cercles à dépasser. Le cercle d'abord de la famille, le cercle des amis, le cercle des autres coachs, collègues et le cercle des mentors et leaders. Et ça nous aide à dépasser le regard des autres et à ne pas prendre pour leur vérité. Et ça aussi, c'est un énorme enseignement de ma vie. Moi, je prenais la vérité des autres pour ma vérité. J'étais comme une éponge émotionnelle et je m'imprégnais de ça et je devenais comme... j'étais sans personnalité en fait parce que j'avais tellement peur de ne pas être aimée de tous que je me fondais dans la masse. Je me mettais en mode allez-y, je ne suis pas importante, défoulez-vous. Et je prenais tout, le bon, le mauvais, bref. C'était un joyeux bordel. Jusqu'à ce que je comprenne effectivement que ma posture, mon cheminement, ma vie, je suis la seule à la comprendre, je fais mes propres choix. Les peurs des autres, c'est les peurs des autres. Les énergies, les émotions des autres, ça leur appartient. Retour à l'expéditeur. Et puis, du coup, quand on s'occupe juste de soi et qu'on lâche comme le besoin d'être validé par les autres, la colère et la déception, en fait, c'est aussi lié à l'estime de soi parce que on est déçu parce qu'on n'est pas apprécié à notre juste valeur, alors qu'il nous est juste demandé de nous apprécier, nous, à notre juste valeur. Tu vois? Et donc, effectivement, Anne-Claire, je pense que c'est le cheminement qui est en cours pour toi actuellement. Alors, Véro, moi aussi, j'avais ça pour être aimée. Ben oui, oui, tellement, tellement, tellement. Valou, je vais l'envisager. Je sais au plus profond de moi ce que je veux faire du reste de ma vie, mais ma base business est encore trop fragile. Il me manque la stabilité. Eh bien, ma belle, s'il te manque la stabilité, c'est à toi de la créer avec ton équilibre et ne plus être comme une girouette qui réagit à tout ce que les autres racontent autour de toi. Sinon, ça va te faire tourner bourrique, effectivement. Donc, la stabilité, c'est ton principal socle à créer toi. Ça demande de l'ancrage, ça demande de nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, ça demande à travailler ta valeur personnelle et ta base business, elle va être solide à partir de ce moment-là, grâce à ça, grâce à cette stabilité. Donc du coup, effectivement, travailler ton leadership, dépasser le drame des autres. Vous savez, les autres qui viennent nous raconter, titi, tatata, qui vous engluent dans quelque chose de négatif dans lequel vous n'avez pas envie de vous retrouver. Et ça, c'est très souvent dans notre famille, dans nos amis, dans nos collègues. On a des gens qui ont besoin comme de déposer leur merde et ça vous scotche sur place. Apprenez à vous protéger.
On Guard, le spray. Vous faites sprouch avec une petite prière ou un mantra de protection pour vous protéger de tout cela. Et donc, du coup, ça n'a plus d'impact sur vous. Ça passe, quoi. Ça passe au travers. D'autres questions, les filles? Si vous avez des questions sur n'importe quoi, je vous en prie. Je suis là pour ça. Je regarde s'il y a des messages. Parce que ça arrive des fois des personnes qui n'arrivent pas à nous rejoindre, quoi que ce soit. Ok. La parole est à vous. Si vous ne savez pas, oui, c'est un truc important que je dois vous dire. Les bonhommes allumettes, ouais. Oui, Anna, bonhomme allumette, effectivement, à faire. Caro, avec plaisir, ma belle. Caro qui nous dit merci infiniment. Avec plaisir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous n'êtes pas encore allé sur le site, dans la partie blog, donc sur www.lavienchanté.be, si vous allez dans la partie blog, vous allez découvrir plein de jolies choses, des chouettes articles. Vous avez même des catégories. Vous avez une catégorie qui s'appelle expansion souveraineté. Et là-dedans, vous allez trouver tout ce qui est lié à l'estime de soi. Et puis, comme c'est vraiment ce que je partage énormément depuis le mois d'octobre, Incarnation Leadership, il y a énormément d'articles sur dans la partie Incarnation Leadership dans le blog. Vous allez voir, il y a plein de pépites dans ces articles. C'est comme des messages canalisés du matin que je transforme après en articles. J'ai comme, j'ai des post-it avec quelques mots-clés, tac, 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 ou sur mon téléphone. Des fois, je me fais un petit vocal pour ne pas oublier. Voilà, je fais ça tout le temps. Et du coup, j'ai plein de brouillons sur mon ordinateur avec plein de choses que j'ai envie de vous partager. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous partager tout ça. N'hésitez pas à aller voir le blog. Il y a donc toute une série d'articles sur comment s'organiser en fonction de son cycle menstruel, etc. C'est sûr qu'en Incarnation Leadership, vous avez toute la matière, vous avez accès à un e-book, etc. Moi, j'aime créer des e-books, des syllabus. Dans Incarnation Leadership aussi, il y a un gros bilan énergétique de votre vie, de votre business. Savoir, OK, où j'en suis là et qu'est-ce que j'ai envie de faire désormais, qu'est-ce que j'ai envie de transformer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour votre présence. Je sais que le soir, on est parfois fatigué, on a des enfants à mettre au lit, on a des choses à faire, etc. Mais voilà, c'était important pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. On n'a pas fait très très longue, je pense, voilà. 53 minutes, c'est très bien. Je vous souhaite une belle soirée. Toujours aussi inspirant. Merci Anna, merci à toi. Merci à vous toutes pour votre présence. Merci Anne-Claire, merci Caro, merci Valou, merci Régine, merci Julie, merci Lydia. Je pense pas avoir oublié. Alors, rayonner de santé, c'est toujours, c'est toujours quand on a des mots comme ça, des noms de profil, je sais plus trop qui c'est, parce que vous êtes nombreuses à avoir rejoint le groupe, mais je te salue, rayonner de santé. Et merci Régine, bonne nuit Caro. Et ben voilà, j'espère effectivement avoir été inspirante et continuer à nourrir mon énergie me permet d'être toujours inspirante pour vous. Et tous ces moments de pause, de connexion, de lecture, c'est comme mitraillage d'idées, quoi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pour vous montrer à quel point nourrir cette énergie peut vraiment vous permettre d'expanser votre business à l'infini. Voilà, je vous embrasse. Bisous Véro et bonne nuit. Merci pour votre présence. Je vous embrasse et à très bientôt. La promo suit, hein, d'accord? Je vous tiens au courant. Peut-être le faire là maintenant, la petite promo sur Incarnation Leadership. Je vous embrasse.